Chers frères et sœurs musulmans, je veux aujourd'hui vous dire quelque chose que peut-être personne n'a jamais osé vous dire avec autant de clarté. Jésus vous appartient aussi. Oui, il n'est pas la propriété exclusive des chrétiens. Jésus est un cadeau de Dieu pour toute l'humanité. Et ce cadeau est aussi à vous, vous qui croyez déjà en Dieu et qui respectez ses prophètes. Vous le savez, le Coran parle de lui avec des paroles extraordinaires. Il est né d'une vierge par un miracle unique. Sa mère Marie est citée et honorée plus que dans tout autre livre sacré. Jésus est décrit comme un signe de Dieu, un esprit venant de lui. Une parole qu'il a déposée en Marie. Le Coran parle aussi de son retour à la fin des temps, pour rétablir la justice et détruire le mensonge. Et le prophète Muhammad lui-même, paix et bénédiction sur lui, a parlé de Jésus avec respect et grandeur. Alors, pourquoi croiriez-vous que Jésus serait interdit aux musulmans? Je vous le dis, Jésus lui-même a fait une promesse. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est une parole de vie, une clé spirituelle. Si vous priez Dieu au nom de Jésus, vous ne trahissez pas votre foi. Vous utilisez une clé que Dieu a donnée. Car prier au nom de Jésus, c'est pas changer de religion. Ce n'est pas devenir chrétien. C'est tout simplement utiliser une promesse divine. Et Dieu ne ment pas. Essayez-le. Ce soir, dans le silence de votre chambre, mettez un genou à terre. Ne le dites à personne. Parlez à Dieu et terminez votre prière par « Au nom de Jésus ». Faites-le pour une maladie, pour un problème dans votre vie, pour une inquiétude qui vous pèse. Et vous verrez, pas parce que moi je le dis, mais parce que Jésus l'a promis. Et ses promesses sont vivantes. Les chrétiens, depuis des siècles, se sont appropriés Jésus comme si lui et son nom leur appartenaient. Mais c'est pas vrai. Il est venu pour que le monde entier connaisse Dieu. Et toi, musulman, toi qui refuses d'adorer autre que Dieu, toi qui reconnais que Jésus est vivant auprès de lui, pourquoi te priverais-tu de son nom dans ta prière? Ce n'est pas une formule magique, c'est une alliance, un pont entre toi et celui qui a été envoyé comme signe et miséricorde. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Jésus n'est pas venu fonder une religion de plus. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Son message n'était pas « Soyez chrétiens et vous serez sauvés », mais bien « Croyez seulement et vous serez sauvés ». Croyez en Dieu, refusez l'athéisme, aimez votre prochain. Voilà le cœur de son appel. Le prophète de l'islam a annoncé son retour. Mais attention, il ne reviendra pas comme un simple mortel que l'on enterrera près d'un autre prophète, comme certaines traditions culturelles arabes le disent. Non. Il reviendra pour rétablir le royaume de Dieu, pour juger avec justice, pour unir les croyants dans la vérité, car il est uni au Père depuis toujours. Il est, en un sens spirituel, le temple de Dieu, depuis que l'arche de l'Alliance a disparu. Alors je vous en supplie, ne laissez pas les barrières religieuses vous priver de ce que Dieu vous offre déjà. Jésus vous aime. Il est pour vous autant que pour les autres. Priez en son nom. Faites-le avec foi, faites-le avec humilité et laissez Dieu vous montrer ce qu'il est capable d'accomplir à travers cette prière. Car un jour, que nous soyons chrétiens, musulmans ou d'une autre confession, nous serons tous jugés par le même Dieu. Et ce jour-là, ce qui comptera, ce ne sera pas l'étiquette religieuse, mais l'état de notre cœur et notre fidélité à la vérité que nous avons reçue. Frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. L'histoire de Jésus dans l'islam ne commence pas avec les chrétiens, elle commence avec Dieu lui-même. Dans le Coran, sourate Maryam, versets 30 à 33, Jésus, encore bébé, parle et dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois. » Ces paroles, aucun autre prophète ne les a prononcées dès la naissance. Déjà là, Dieu vous montre que Jésus a un statut unique, et pourtant, c'est aussi le vôtre. Et quand nous parlons de prier au nom de Jésus, c'est pas un acte de trahison de votre foi, c'est une continuité. Jésus, dans l'Évangile, a dit à ses disciples « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Ce n'est pas une formule chrétienne inventée plus tard, c'est une promesse directe. Et Dieu ne change pas ses promesses selon les étiquettes religieuses. Si cette clé fonctionne pour un chrétien, elle fonctionne aussi pour un musulman qui croit en Jésus comme signe et esprit venant de Dieu. Certains vous diront « Non, c'est interdit.
car nous devons prier uniquement comme le prophète Muhammad nous l'a enseigné. Mais réfléchissez, est-ce que le prophète Muhammad a jamais interdit de mentionner un autre prophète dans vos invocations? Non. Au contraire, il a enseigné qu'il fallait honorer tous les prophètes, sans distinction. Et dans vos prières, vous mentionnez déjà Muhammad et Abraham. Alors, pourquoi pas Jésus? Dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 45, l'ange dit à Marie, « Ô Marie, Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. » Illustre dans l'au-delà. Cela veut dire qu'aujourd'hui encore, il a un rôle auprès de Dieu. Ce rôle, c'est aussi d'intercéder, de plaider pour ceux qui croient en lui. Refuser de l'appeler, c'est refuser une grâce. Et j'aimerais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez un ami puissant, influent, respecté de tous. Vous avez un besoin urgent, une demande capitale. Cet ami vous dit « Si tu présentes ta demande en disant que c'est moi qui t'envoie, je te garantis qu'elle sera acceptée. » Que feriez-vous? Vous utiliseriez son nom. Pas par idolâtrie, pas pour changer de maître, mais pour que votre demande soit entendue plus rapidement. Jésus a donné son nom comme un sceau d'authenticité pour vos prières. Pourquoi le laisser de côté? Et puis, il y a un point que peu de musulmans réalisent. Jésus est le seul prophète dans le Coran dont le retour sur terre est affirmé avec certitude. Sourate Az-Zukhruf, verset 61. Il sera un signe de l'heure. Cela veut dire qu'il reviendra avant la fin des temps, pas pour fonder une nouvelle religion, mais pour rétablir la vérité et juger avec justice. Et le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique, « Il jugera entre les gens selon la loi de Dieu. » Ce jour-là, tous les croyants, musulmans comme chrétiens, se rangeront derrière lui. Alors, pourquoi attendre ce jour pour le reconnaître pleinement? Je sais que certains d'entre vous ont peur qu'en prononçant le nom de Jésus dans la prière, on pense que vous reniez Muhammad. Mais c'est faux. Reconnaître Jésus ne signifie pas renier Muhammad. C'est au contraire marcher dans son enseignement. Car Muhammad a dit « Aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il croie en Jésus, fils de Marie. » Et croyez-moi, croire en lui, c'est aussi reconnaître la puissance de son nom. Maintenant, je veux m'adresser à ton cœur. Oui, toi qui m'écoutes. Tu as peut-être une douleur, une maladie, un problème que personne ne peut régler. Tu as prié, tu as supplié, mais rien n'a bougé. Essaie. Ce soir, à genoux, seul, parle à Dieu comme tu le fais d'habitude. Et à la fin, dis « Seigneur, au nom de Jésus ». Fais-le sincèrement, pas pour tester, mais pour croire. Et regarde ce que Dieu fera. Il faut aussi comprendre que Jésus n'est pas venu pour enfermer les gens dans un camp religieux. Dans l'Évangile, il a dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ». Et il parlait déjà de ceux qui viendraient de toutes les nations, de toutes les confessions, pour reconnaître Dieu à travers lui. Vous, musulmans, vous êtes de ces brebis qu'il aime. Et attention, n'écoutez pas ceux qui veulent vous priver de ce lien avec Jésus. Oui, certains religieux, dans toutes les confessions, veulent garder Jésus pour eux. Mais lui, il n'a jamais appartenu à un petit groupe. Il est un don universel. Et si Dieu vous a déjà donné le Coran qui parle si bien de lui, c'est pour que vous l'aimiez, le suiviez et utilisiez son nom comme une arme spirituelle. Je terminerai par ceci. Votre foi en Dieu est déjà grande. Vous êtes droit dans votre croyance. Vous refusez l'idolâtrie. Vous craignez Dieu. Mais Dieu vous a aussi donné Jésus comme signe. N'enterrez pas ce signe. Ne le laissez pas de côté. Car un jour, chacun de nous sera devant Dieu. Et ce jour-là, Jésus sera là. Et il reconnaîtra ceux qui, sur cette terre, n'ont pas eu honte de l'appeler et de prier en son nom. Alors, chers frères et sœurs, priez au nom de Jésus. Pas pour changer votre foi, mais pour l'enrichir. Pas pour imiter les autres, mais pour obéir à Dieu qui a fait de Jésus un signe puissant. Et vous verrez que sa promesse est vraie. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Frères et sœurs, commençons par ce que vous connaissez déjà. Dans le Coran, Dieu donne à Jésus des titres uniques que même d'autres prophètes n'ont pas reçus. Il l'appelle « parole venant de lui », Kalimatullah, Sourate An-Nisa, verset 171, et « esprit émanant de lui », Ruhun minhu, même verset. Si Jésus est la parole de Dieu, comment pourrait-on ignorer le pouvoir contenu dans son nom? Dans toute l'histoire divine, la parole de Dieu a toujours été un instrument de puissance.
Lorsque Dieu dit « soit », la chose existe. Jésus est appelé la parole. Ce n'est pas un surnom, c'est une fonction spirituelle. Et dans la Bible, cette idée est confirmée. Évangile de Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, on retrouve exactement la grandeur que le Coran lui reconnaît. Cette parole faite chair est vivante, éternelle et active dans vos vies si vous l'invoquez. Prenons aussi la sourate Al-Imran, verset 49, où Jésus dit « Je crée pour vous de l'argile, la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau vivant. » Voyez le parallèle avec les miracles bibliques où Jésus redonne vie, guérit les malades, ouvre les yeux des aveugles. La puissance divine agit à travers lui, et cette puissance n'est pas limitée à son temps sur terre. Si Dieu l'a choisi pour accomplir de tels miracles, pourquoi refuser de le solliciter dans vos prières, alors que c'est Dieu qui l'a élevé à ce rang? Souvenez-vous aussi de sourate Al-Maïda, verset 110, où Dieu dit à Jésus « Rappelle-toi de mon bienfait sur toi et sur ta mère, lorsque je te fortifiais du Saint-Esprit. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission. Tu faisais revivre les morts par ma permission. » Ce verset est une déclaration officielle de Dieu dans le Coran. Jésus guérit et ressuscite par permission divine. Alors, quand vous priez au nom de Jésus, vous ne contournez pas Dieu. Vous utilisez l'outil que Dieu lui-même a placé dans l'histoire pour que sa puissance se manifeste. La Bible, elle, précise encore plus ce lien. Jean 14, 13-14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Comprenez bien, Jésus ne prend pas la gloire pour lui. Il agit pour que Dieu soit glorifié. Et c'est exactement ce que veut aussi l'islam, que Dieu seul soit adoré et honoré. On pourrait m'objecter, oui, mais dans nos prières islamiques, nous invoquons directement Dieu, pas au travers d'un intermédiaire. Mais en réalité, l'islam reconnaît l'intercession shafa'a des prophètes. Le prophète Mohammed intercédera au jour du jugement. Et selon les hadiths, Jésus lui-même aura un rôle d'intercesseur et de juge à la fin des temps. Si vous acceptez qu'il intercède alors, pourquoi pas aujourd'hui dans vos prières personnelles? Regardez aussi le parallèle entre le Coran et l'Évangile sur le retour de Jésus. Dans le Coran, sourate Az-Zukhruf 61, il est dit « Il sera un signe de l'heure ». Dans la Bible, Matthieu 24, 30 dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Les deux textes confirment qu'il reviendra avec une puissance et un rôle divinement établi. Ce Jésus glorifié que vous invoquez aujourd'hui est celui-là même qui reviendra pour mettre fin à l'injustice. Et parlons de Marie. L'islam honore Marie plus que toute autre femme, en la présentant comme élue au-dessus des femmes des mondes. Sourate Al-Imran 42. La Bible dit dans Luc 1, 28, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Voyez comme les deux livres s'accordent sur la pureté de sa vie et sur l'élection divine. Si Dieu a choisi cette femme pour porter Jésus, c'est que le fruit de son ventre est béni. Et ce fruit, c'est celui dont le nom porte la puissance divine. Maintenant, mettons les choses au clair. Prier au nom de Jésus n'est pas un changement de religion, c'est une obéissance à Dieu. C'est utiliser un canal qu'il a lui-même mis à votre disposition. Les chrétiens ont parfois monopolisé Jésus comme s'il leur appartenait, mais le Coran vous dit clairement qu'il est aussi à vous. Sourate An-Nisa 171. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah et un esprit venant de lui. Je sais que beaucoup hésitent, car on leur a appris à voir la foi chrétienne et la foi musulmane comme deux camps adverses. Mais Jésus n'est pas venu pour diviser l'humanité en camps. Il est venu comme signe, comme guide, comme lumière. Et si vous osez prononcer son nom dans vos prières, non pas en remplaçant votre foi, mais en obéissant à Dieu qui l'a élevé, vous verrez des portes s'ouvrir dans votre vie. Alors, frères et sœurs, essayez. Ce soir, demain matin, ou à tout moment où votre cœur est lourd, priez comme vous le faites toujours. Puis ajoutez, Seigneur, au nom de Jésus. Et laissez Dieu agir, car sa parole ne revient pas à lui sans effet. Jésus est sa parole vivante. Et cette parole veut agir dans votre vie aujourd'hui.